cette année, dans notre plan stratégique, 5 filiales sont donc dans notre projet. D'abord le Burkina Faso, le Mali, le Togo, la Guinée-Bissau et le Bénin. Ce sont les 5 pays choisis parce que dont la maturité des opportunités le permet. Aujourd'hui, le Togo, nous avons ouvert la filiale du Togo et la filiale du Burkina Faso. Normalement, donc, en Q2 et en Q3, les 3 autres filiales devaient pouvoir être ouvertes. Dans chacun de ces pays, les opportunités dans le domaine donc, des télécoms, dans le domaine donc, d'éthique, notamment du data center, de la fibre optique, sont perceptibles et sont aujourd'hui nous sommes en train de les dérouler. Quand on prend par exemple le Burkina Faso, nous sommes en train actuellement de faire une campagne de mesure sur la qualité du réseau 2G, 3G, même 4G, avec l'ARCEP, l'autorité de régulation du Burkina Faso. C'est un appel d'offres que nous avons gagné en janvier et que nous sommes en train de dérouler jusqu'en fin avril. Nous travaillons également aussi avec l'ONATEL sur tout ce qui est audit de l'infrastructure fibre optique et télécom donc de l'ONATEL, qui est l'opérateur historique de Burkina Faso. Au niveau du Mali, nous sommes également sur des appels d'offres, notamment dans le domaine donc, de la qualité des services, notre corps de métier initial, et également dans l'audit des infrastructures, de toute l'infrastructure télécom du Mali. Et cette opportunité qui est en cours de validation avec la MRTP, l'autorité de régulation donc, du Mali. Et également, nous travaillons aussi avec le ministère d'éthique. Au niveau de la Guinée-Bissau, nous travaillons avec l'ARM, l'autorité de régulation au niveau de la Guinée-Bissau. Et aujourd'hui, nous faisons une étude de faisabilité sur la construction des data centers et de toute la connectique qui pourra abriter les infrastructures de données de la Guinée-Bissau. Donc, l'autorité de régulation nous a sélectionnés afin de faire une étude de faisabilité sur d'abord la construction des data centers, sur la connectique entre ces data centers et toutes les infrastructures gouvernementales, les ministères, la poste, et également une partie donc, de ces bandes passantes sera commercialisée avec les entreprises privées locales au niveau de Guinée-Bissau. Donc, nous sommes aujourd'hui à l'étude de faisabilité. Nous devons pouvoir finaliser, fournir les livrables d'ici le mois d'avril. Et puis, dans le domaine de Q2, un appel d'offres va être lancé pour la construction de ce data center avec toute l'infrastructure. Et nous serons comme la structure nous allons postuler également, mais en même temps, nous allons venir en conseil, évidemment, pour le suivi et la réalisation de ces travaux. Au niveau du Bénin, nous travaillons plutôt au niveau énergie avec le Bénin, avec l'entreprise Controlec. Controlec qui est le régulateur du niveau de l'électricité au Bénin. L'une des exigences, c'est d'être d'abord un bureau de contrôle. Et donc, nous avons soumissionné notre dossier pour être bureau de contrôle à Controlec. Controlec est l'organe certificateur, mais c'est le ministère de l'Énergie qui donne l'agrément. Donc, nous sommes aujourd'hui en voie de l'obtention de cet agrément pour être un bureau de contrôle, au même titre que les entreprises comme Bureau Veritas au Bénin, afin de pouvoir exercer dans tout ce qui est donc contrôle de toutes les installations électriques au niveau du Bénin. Au niveau du Togo également, nous sommes présents au Togo avec des équipes qui travaillent avec Togocel, qui est un opérateur historique au niveau du Togo. Et depuis l'année passée, nous avons travaillé au swap du réseau de Togocel avec des équipements
qui sont swappés en équipements Nokia. Nous sommes prestataires de l'entreprise Nokia sur le réseau et également nous travaillons à un appel d'offres avec l'autorité de régulation sur la mise en service d'un système de gestion de la fiabilité de la facturation des appels et des services des opérateurs de téléphonie cellulaire. L'autorité de régulation a reçu quelques plaintes de différents clients en ce sens où ils doutaient effectivement de la fiabilité de la facturation des services par les opérateurs. Donc, elle s'est donnée comme devoir d'acquérir des équipements qui pourront effectivement mesurer en temps réel l'efficacité et la fiabilité de la facturation. Et nous avons soumissionné à cet appel d'offres. Nous sommes au dernier round. Et cela nous permettra effectivement d'avoir notre système de gestion implanté au Togo et nous pourrons travailler durablement avec l'autorité de régulation. Hormis aussi que nous sommes aussi en appel d'offres sur tout ce qui est régulation au niveau donc des campagnes de mesures QoS et QE sur le territoire togolais. Donc ces différentes activités sont des activités qui nous ont alimenté notre désir de nous implanter dans ces différents pays afin de pouvoir mieux les servir et faire du recrutement local. Il faut savoir que toutes nos ressources dans ces pays-là seront des locaux. Nous allons travailler avec des locaux, de la nationalité de chaque pays. Nous allons avoir avec le support évidemment du groupe qui est basé en Côte d'Ivoire. Voilà notre plan stratégique 2019 pour l'internationalisation du Vage Consulting de la sous-région. Ça nous fera donc 6 filiales à la fin de cette année, y compris le Sénégal qui existe déjà.